Chers amis, une toute petite vidéo. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. C'est pas n'importe quel jour. Le jour où Jésus ressuscite. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu tout. Absolument tout. Et ça, c'est un jour aussi important que le jour de Noël qu'on célèbre chacun d'entre nous. C'est vrai qu'on doit nous souvenir de cela, que notre beau Sauveur n'a pas hésité à se sacrifier de lui-même, je le rappelle, de lui-même, volontairement. Il s'est sacrifié, il est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, après être descendu aux enfers. Et ça a été volontaire de sa part, son sacrifice. Moi, ça me touche beaucoup de savoir que c'est volontairement qu'il a fait ça pour moi. Et s'il l'a fait volontairement, c'est qu'il trouvait que j'avais une certaine valeur. C'est comme ça. Alors, un tout petit mot sur la repentance. J'ai évoqué, je crois que c'est hier dans une vidéo, le fait que nous sommes en pleine pandémie et que beaucoup de chrétiens chassent le virus avec autorité, au nom de Jésus, va-t'en, démon. Il y en a d'autres qui supplient le Seigneur de faire disparaître ce virus. Et puis j'ai dit, oui, mais c'est bien, on prie pour ça, mais repentons-nous d'abord, purifions nos cœurs. Un apôtre dira, purifiez vos cœurs, nettoyez vos mains, pécheurs. Pour que Dieu nous exauce, il nous faut la repentance. Alors j'aimerais rappeler, et ça va être court, trois étapes dans la repentance. C'est bien de verser des larmes. C'est bien de dire que on a raté telle ou telle chose, que oui, on s'est trompé, que en effet, ça n'a pas été juste ce qu'on a fait. Ça, c'est la première étape. Et Jean-Baptiste disait, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Autrement dit, la repentance, on voit la vraie repentance aux fruits qu'elle porte. Et ces fruits, c'est quoi? C'est le changement. C'est la révolution qu'on va opérer dans notre vie de manière que le péché disparaisse. Et, chers amis, si nous voulons que ce virus disparaisse, faisons disparaître, nous, peuple de Dieu, le péché parmi nous. Ça, c'est important. Et attachons plus de soin à nous repentir qu'à chasser le virus. Parce que chasser le virus, tu peux y passer des jours et des nuits. Mais te repentir, pour certains, c'est plus difficile. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, je ne sais pas si vous le captez au niveau de mon micro, j'espère qu'on m'entend bien. Alors la repentance, il y a donc premièrement pleurer sur son péché, avoir une conviction de péché, reconnaître qu'on a péché, reconnaître qu'on s'est trompé, reconnaître que on a fait quelque chose de grave quelquefois, au niveau des actes, au niveau des pensées, au niveau des paroles, ou de quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est la première étape, et c'est bien. Il y a une deuxième étape, c'est demander pardon. Alors, demander pardon à Dieu d'abord, demander pardon à ceux que nous avons offensés, demander pardon, et s'il le faut, faire des dizaines de téléphones, si notre péché a été grave. Et là, je m'adresse à mes confrères, pasteurs, si tu as péché au niveau de ton ministère pastoral, au niveau de tes méthodes pastorales, bien sûr que tu vas avoir des dizaines de coups de fil à faire. Mon frère, ma sœur, j'ai été trop dur, j'ai été légaliste, je t'ai cassé. J'ai cassé ton couple. Oui, ça existe. Des pasteurs qui cassent un couple.
Oui, ça existe, mes amis. Alors, coup de fil pour dire j'ai péché, je te demande pardon, est-ce que tu veux bien me pardonner? J'ai fait du mal, je t'ai fait du mal, je le regrette. Et vraiment, je te fais ce coup de fil pour te dire combien je regrette. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, donc, c'est produire du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire changer soi-même. Ne plus être légaliste, puisque j'ai parlé de ce péché, qui est un véritable fléau dans nos milieux évangéliques. Hein. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'églises qui se trouvent encore sous la loi. Derrière une apparence de grâce, il y a la loi. C'est-à-dire que quand un péché est commis, boum, tribunal, et ça va vite, hein. Tu rejoins le dernier rang, t'es interdit de prédication, t'es interdit de ceci et de cela. Je dis pas que c'est pas nécessaire parfois, oui c'est nécessaire. Mais quelquefois ça va un petit peu trop vite, chers amis. On est prompt à punir. Et vous savez pourquoi on punit très vite? Pour se protéger. Pour protéger l'Église. Pour la réputation de l'Église et pour sa propre réputation soi-même. Alors on lance des scuds et on balance des actes disciplinaires et quelquefois ça casse des gens qui auraient besoin d'abord de miséricorde. Et je l'ai dit à un certain frère que je ne nommerai pas il y a des années. J'ai dit, moi qui travaille au milieu des dépendants sexuels, j'ai dit à ce frère, le meilleur moyen de sortir quelqu'un de sa dépendance sexuelle, c'est de lui offrir toute la miséricorde de Dieu. Je t'aime, toi qui es adultère. Je t'aime, toi qui couches à droite, à gauche, partout et en tout lieu. Je t'aime, toi qui regardes 10 fois de la pornographie par semaine, et pourtant tu es ancien ou tu es pasteur de ton église. Je t'aime. Oui, j'ai traité certains pasteurs, certains anciens. Quand je dis traiter, c'est-à-dire j'ai apporté des soins. Alors, la troisième étape dans la repentance, c'est produire de bons fruits. Ne plus être légaliste. Ne plus être dur. Ne plus envoyer dinguer les gens qui ont péché et les retirer de l'église. Ou alors, c'est très subtil, hein, on fait en sorte qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est d'une subtilité, nos milieux évangéliques, mais sauf... Oh là 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 là. On fait en sorte que la personne s'en aille par elle-même et on va, dans nos comportements, dire de telles choses que la personne ne va pas supporter, elle va prendre la fuite. C'est très subtil. Ça, faut s'en repentir, mes amis. L'Église, je le rappelle, c'est le lieu du pécheur. C'est le repère, c'est le refuge du pécheur. C'est pas le refuge du saint. C'est pas le refuge des bien portants. L'Église, c'est le refuge des pécheurs, et ça, faut qu'on l'entende et qu'on le réentende, mes amis. C'est le lieu où je peux arriver les mains sales et où, avant de prendre la Sainte Seine, je vais purifier mon cœur et mes mains et prendre des décisions pour changer. Et souvent, je dis à quelqu'un qui me dit « Non, je prends pas la Sainte Seine parce que j'ai péché cette semaine. » Alors, on s'explique un petit peu. Je lui dis « Prends la Sainte Seine, ça te fera du bien. Parce que tu es en pleine repentance et tu vas retrouver des forces. Ça va te faire du bien. » Nous, on est prompt à priver de Sainte Seine. On est prompt même à foutre dehors quelqu'un. Hein, les couples homosexuels, vous ne reviendrez dans notre culte que quand vous serez séparés. Oh, je l'ai entendu des dizaines de fois, ce comportement par rapport aux couples homosexuels. Ah ouais, c'est comme ça que tu vas convaincre les gens de pécher en les foutant dehors. Vous savez, ça me fait pas rire si vous voyez mon visage. Parce que j'ai travaillé 12-14 ans dans ce domaine-là. Et combien d'homosexuels
j'ai retrouvé à terre, cassé, anéanti, ne voulant plus aimer Dieu. Ils deviennent des ennemis de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on les fout dehors. Je suis désolé, l'Église, c'est le lieu où le pécheur doit pouvoir venir s'asseoir et être béni. Et Jésus était entouré exclusivement par des pécheurs. Il les aimait, les femmes de mauvaise vie, Zachée, le collecteur d'impôts, enfin la liste est longue. Nous avons trop tendance dans nos églises à casser les gens qui ont péché par des méthodes très très subtiles et même en utilisant des versets bibliques ou des comportements qui font que les gens supportent pas et se disent ce type-là, je veux plus le revoir, je viens plus dans cette église puisqu'il me regarde de travers et que je compte plus pour lui, hein, bye bye, ciao. Ça, c'est l'objet d'une repentance qui doit se faire au niveau national, parce qu'en France, en tout cas, nous sommes des légalistes. Beaucoup de nos églises sont légalistes et empêchent les gens de rentrer dans le royaume de cieux. Vous leur interdisez le salut, en même temps que vous leur interdisez le péché. Et vous leur demandez aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils sont liés. Ils ont besoin de temps pour changer. Ils ont besoin de temps pour être restaurés. Mais vous leur imposez une telle discipline qu'ils partent. Repentance. Repentance. Mais cette repentance dans certaines églises, elle ne pourra se faire que si les leaders se mettent à genoux devant tout le public et aillent demander nommément pardon à des personnes qu'ils ont accompagnées et qu'ils ont cassées. Moi, j'ai été cassé quand j'étais jeune converti. J'ai été cassé par des gens. Je vous dirai pas lesquels et dans quelles conditions. Et ça m'a pas fait avancer, ça m'a fait reculer. À l'heure actuelle, moi qui suis dans un ministère de guérison intérieure, je peux vous dire que je rencontre des centaines et des centaines et des centaines de brebis blessées, égarées, qui ont quitté leurs églises parce on a mis la barre trop haut et quand ils ont confessé leurs péchés, on a tout fait pour qu'ils s'en aillent. On a tout fait pour qu'ils s'en aillent. Fous le camp de notre assemblée. Parce que t'en es pas digne. Ah, ça, c'est un comportement vraiment biblique. Hein. Oh là 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 là. C'est le top de la sainteté chez un pasteur quand il fait ça. Ça se pratique abondamment, chers amis. Moi, j'ai ramassé des centaines de dépendants sexuels qui étaient chrétiens déjà, qui étaient dans des responsabilités de groupes de jeunes, de conducteurs, de louanges. Je les ai ramassés à la petite cuillère. Et vous savez pourquoi quelquefois j'ai pété les plombs il y a des années en arrière? Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. C'est parce que j'ai pas tenu devant ce comportement de certains pasteurs. J'ai pas tenu. J'ai été trop blessé par ça. Maintenant, je ne le suis plus. C'est bon. J'ai fait la paix complètement. Merci Seigneur. J'ai compris. J'ai compris qu'il fallait bénir. Mais il y a des pasteurs, vous savez, il y a des pasteurs qui vont beaucoup trop loin et qui brisent des vies humaines, qui brisent la vie des pécheurs. Repentez-vous. Et je termine en disant en ce jour de Pâques que la vraie repentance, c'est celle qui aboutit un changement. Donc j'espère voir beaucoup de communautés chrétiennes, évangéliques changer, beaucoup de communautés catholiques changer dans les méthodes pastorales. Ça doit commencer par les pasteurs, la repentance. Faut pas seulement verser des larmes, faut pas seulement dire qu'on a été dur, faut prendre le téléphone, faut téléphoner à tous ceux qu'on a cassés, faut les ramener vers le troupeau. Et surtout, il faut adopter des méthodes pastorales complètement autres. Ce sont celles de Jésus-Christ qu'il faut désormais adopter.
Eh oui, c'est dans la parole de Dieu. Faut pas chercher plus loin. Alors, mes amis, cette repentance, si on la fait jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on voit des communautés entières qui confessent leurs péchés publiquement et que ça se sache, alors ce jour-là, je pense que on se mettra dans toutes les conditions favorables pour que ce virus fiche le camp définitivement de la Terre. Mais pas avant. C'est mon point de vue, je le partage. Et je le partage pas avec dureté, bien sûr, mais dans un esprit d'empathie, de compassion et d'amour envers mes confrères pasteurs que j'ai cités. Et je continuerai parce que j'irai jusqu'au bout. Nous, les pasteurs, c'est à nous de nous réformer en premier, hein. Oui, c'est à moi de me réformer en premier, et je le fais dans ma montagne. Ça fait des mois et des mois que je le fais, et que je change. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de changer, et je deviens de plus en plus heureux. Je vous embrasse, bonne fin de journée de fête de Pâques, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime tellement, je vous aime tellement. Amen. Au revoir.